Salut les confinés, salut les apprentis photographes. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Je sais pas encore si ça sera un vrai épisode du dimanche ou si ça sera un hors-série qui sortira pendant la semaine, parce que je sais pas trop où cette vidéo va aller, mais je voulais faire une vidéo sur le confinement créatif. Au moment où je vous parle, quasiment toute l'Europe est confinée, on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Alors pour être complètement précis, c'est pas le cas en Irlande, moi j'ai le droit de sortir de chez moi, mais comme j'ai des personnes à risque très proches, donc je suis en fait en confinement volontaire, mais du coup ma situation est similaire à celle de la plupart des Français et d'autres pays européens, en particulier l'Italie et l'Espagne, et sans doute d'autres, je connais pas tout. Et du coup je suis bloqué à la maison, je suis avec ma femme qui bosse depuis la maison, on est dans un petit appart, c'est un peu la cocotte minute, voilà, on s'emmerde, on sait pas trop quoi faire. Bon, moi j'ai plein de boulot à faire en ce moment, donc je m'ennuie pas par rapport au temps que je passe, je m'ennuie on va dire créativement, j'ai besoin de sortir, de m'évader dans ma tête, et je peux pas trop sortir de chez moi. Et du coup, comme beaucoup d'autres créateurs, artistes, photographes, plein de gens très créatifs, j'ai décidé d'essayer de m'évader un petit peu à travers la création. Je sais pas ce que je vais faire pour l'instant, parce que là au moment où je vous parle, ça vient de commencer, puis les idées commencent à germer dans ma tête, mais j'ai décidé de vous faire un petit journal de confinement, de vous montrer comment je faisais pour être créatif à la maison. L'idée que j'ai, je vais me lancer un petit défi pour me cadrer un petit peu. Chaque jour, une pièce, et dans cette pièce, je vais faire des photos pendant toute la journée, et en choisir 2-3 à la fin, sélectionnés pour vous les montrer. Donc l'idée c'est de me dire, bon bah aujourd'hui je shoot le bureau, et je trouve des sujets dans mon bureau, même si j'ai pas de sujets qui me viennent en tête tout de suite, parce que forcément c'est pas évident. L'idée en fait c'est vraiment de chercher des sujets dans le tous les jours, dans l'intimité banale de chez moi, et du coup je vous encourage pourquoi pas à faire la même chose chez vous, hein, parce que tout le monde s'emmerde, donc voilà, restons créatifs et trouvons des choses pour exprimer notre créativité à la maison. Donc je vais faire un jour dans le bureau, un jour dans la chambre, un jour dans le salon. Le salon c'est aussi la cuisine, c'est une seule pièce, j'habite pas dans un grand appartement, donc ça sera tout, je vais quand même pas faire les toilettes. Ah, peut-être que je ferai un jour salle de bain, bon ça on verra. Bref, je vais faire 4 mini-séries de photos, et je vous montre tout ça, je vous en parlerai un petit peu plus, je vais vous emmener un petit peu avec moi. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais même pas si cette vidéo va sortir du tout, parce que peut-être que ça va rien donner, mais bref, je trouve ça intéressant de lancer ce confinement créatif avec vous, parce que c'est cool, parce que c'est fun, et parce que quand on est dans un temps différent, autant vivre des choses différentes, et du coup travailler, être créatif différemment. C'est parti, on y va. Ah oui, petit truc dont je voulais parler, il y a une immense émulation artistique créative en ce moment, avec tout le monde qui est confiné. Il y a une immense émulation sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, avec le hashtag confinement créatif. Il me semble que c'est Jonathan Bertin qui a lancé ce hashtag. En tout cas, c'est super cool. Moi, j'ai en tête aussi Oja qui fait des trucs assez cool, à la fois sur YouTube et sur Instagram. Pareil, Jonathan Bertin sur YouTube et sur Instagram, c'est intéressant. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc merci à ces photographes créatifs qui nous inspirent et qui nous donnent des idées pour faire des trucs, et qui donc m'ont inspiré moi à me mettre un petit peu des coups de pied aux fesses pour rester créatif pendant le confinement, et je dois avouer que ça me plaît vachement. Donc je vais vous montrer un petit peu mon bureau, si ça vous intéresse. Vous allez voir l'envers du décor. Alors ici c'est le bureau que vous connaissez, c'est le dos de mes vidéos. Donc là il y a mon étagère en bordel. Et là de l'autre côté, si je vous retourne, je vous montre l'envers du décor. J'ai donc mon micro, mon ordi sur lequel il y a les scripts des vidéos. J'ai le pied sur lequel il y a l'appareil photo là, que je viens de prendre dans les mains. Et j'ai derrière un grand réflecteur, avec derrière le réflecteur une petite lampe LED. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple comme setup, avec un petit trépied. Bref, c'est très simple. Et comme vous voyez, c'est très petit, et je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire comme photo ici. Je vais réfléchir à la question. Vous voyez, c'est petit et c'est le bordel hein, quand on voit l'envers du décor. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai vu directement qu'il y avait plein de soleil, et vous qui savez où j'habite, vous savez que j'habite à Dublin. Le soleil ici c'est non seulement assez rare, mais surtout ça dure pas très longtemps. Donc j'ai vraiment dû réagir vite, parce que j'avais une idée pour utiliser ce soleil pour faire des ombres et des projections d'ombres dans mon bureau. Ce que j'avais en tête en fait depuis le début, c'était de faire une série sur un certain nombre d'objets qui qui étaient représentatifs de moi, de ce que ça voulait dire. En fait, une sorte d'auto-portrait par les objets, et du coup de choisir un certain nombre d'objets que j'aimais bien. Donc j'ai choisi du matos photo, j'ai choisi des plantes, j'ai choisi des statues qui ont des significations particulières pour moi. Bref, ça c'était la partie réflexion. Et ensuite, pour la mettre en scène,
je savais que je voulais faire un truc avec le soleil, donc j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé 4 setups différents il me semble, à chaque fois, au début j'en avais en tête, puis j'en ai eu un autre, puis un autre, puis un autre. Là j'ai voulu essayer plein de choses parce que comme je suis assez pressé, je sais pas quand est-ce que le soleil va disparaître, et puis même s'il disparaît pas, plus j'attends, plus je prends du temps pour shooter, plus le soleil tourne, donc ça va changer un petit peu sur les photos. Moi j'aimerais bien avoir des photos relativement uniformes, donc voilà, il fallait que je me dépêche. Donc j'ai pas trop pris le temps de filmer avant, mais j'ai fait 4 setups différents. Donc un premier setup, on voit et l'objet et son ombre sur le mur. Un deuxième setup, on voit que l'ombre sur le mur. Un troisième setup, où on voit l'objet en contre-jour par rapport au mur qui est éclairé, et du coup ça fait comme une ombre, sauf que c'est l'objet lui-même qui se détache. Et un quatrième setup avec un réflecteur pour diffuser la lumière qui arrivait de la fenêtre pour voir ce que ça donnait. C'était pas du tout ce que j'avais prévu en tête, mais c'est peut-être le dernier setup que je préfère, je sais pas, parce qu'en fait j'ai pas développé les photos. Mais l'idée, je pense, je sais pas encore si ce sera une série de combien ça sera, mais ce que j'ai en tête pour l'instant, c'est de faire des mini-séries de 4 images et de les assembler pour faire comme un tableau en 4 plans. Au final, j'ai gardé 2 séries différentes, une série avec que des plantes, parce que moi je suis un grand amoureux des plantes, je suis sûr que ma femme va se foutre de ma gueule quand elle va voir cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, donc ça c'est la première série avec les plantes. Et la deuxième série, donc comme j'en parlais juste avant, avec 4 objets différents, 4 objets qui veulent tous dire quelque chose de fort pour moi, donc c'est un petit peu un portrait chinois en 4 objets différents. Donc voilà, confinement créatif, on essaye de continuer. C'est fini pour cette pièce, je crois. Enfin, c'est fini pour la partie prise de vue. Il va y avoir du shoot, de la retouche maintenant. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai fait un timelapse pour la première fois de ma vie. Je n'avais jamais fait. Donc j'espère que ça va être réussi. Je pense que ça va être réussi. Ça va être plutôt sympa. En tout cas, voilà. Comme ça, vous avez vu la manière dont je bosse, la manière dont je fais des essais. Je fais des trucs, je réessaye, je bouge, machin. C'est pas mal du tâtonnement parce que c'est pas... la nature morte, c'est pas du tout quelque chose que je suis habitué à faire. J'en fais jamais. Je fais jamais de la photo en intérieur comme ça. Moi, je fais la photo de mariage, les gens dehors qui bougent et tout. Donc c'est complètement différent et du coup, je trouvais ça cool d'essayer. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne. Mais surtout, moi, ce que je voulais vous dire, c'est rester créatif pendant le confinement. Ce que je fais aujourd'hui, là, c'est pour vous aider, pour vous inspirer, parce que c'est cool de profiter du temps qu'on a pour faire des choses différentes et surtout des contraintes qu'on a pour faire des choses qu'on n'a jamais fait d'habitude. Donc n'hésitez pas, essayez des trucs, faites des photos d'objets, de vous, d'autoportraits. Bref, on continue. Et moi, juste après, je vous montre les autres pièces de la maison. Je viens de finir la deuxième pièce de cette semaine de confinement créatif. Cette deuxième pièce, c'était la chambre. J'ai pas mal galéré parce que j'avais des idées un peu spéciales. En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec plusieurs modèles, de faire des superpositions de portraits pour donner un portrait un petit peu impressionniste. C'est quelque chose que j'explore depuis longtemps et je voulais essayer de le faire avec moi tout simplement. C'est beaucoup plus dur forcément en autoportrait. Donc j'ai pas mal galéré et j'ai fait plein d'essais. J'ai fait un essai avec un trépied en tournant autour de moi. J'ai fait un essai devant un miroir. Ça a duré pas mal de temps. J'ai pas pu tout vous mettre en timelapse parce que j'avais tout simplement plus de carte mémoire au bout d'un moment. Mais voilà, j'ai fait des essais assez intéressants, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà le résultat de mon autoportrait impressionniste. J'en ai également fait un deuxième dans le miroir et je vais vous détailler un petit peu le process. Donc j'ai commencé par faire pas mal d'images en bougeant un petit peu à chaque fois, mais en essayant de garder un point fixe dans ma photo. Ici j'ai choisi l'objectif de l'appareil photo. Ensuite j'ai fait un petit peu de tri, j'ai gardé à peu près 5-6 images, je les ai retouchées sur Lightroom, je les ai ouvertes dans Photoshop et dans Photoshop je les superpose les unes par rapport aux autres en faisant bien attention de toujours aligner l'objectif de l'appareil photo qui est un petit peu le point central de ma photo. Une fois que j'ai toutes ces photos qui sont superposées les unes par rapport aux autres, je crée un objet dynamique, je les mets toutes dans cet objet dynamique et ensuite je vais dans objet dynamique, mode de superposition et je mets médium ou moyenne, je sais pas, j'essaye toujours les deux et puis ça fait des choses un petit peu différentes et je choisis ce que je préfère. J'aime vraiment ces rendus qui sortent un petit peu de la normale, qui sortent un petit peu de la réalité, qui font des rendus un petit peu flous, un petit peu fantomatiques, un petit peu impressionnistes, un petit peu... C'est vraiment très différent et c'est vraiment très cool. Ça permet de montrer des choses sans les montrer, ça permet de suggérer. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment et ces photos elles m'intéressent. Alors c'est pas forcément les meilleures photos du siècle, il faudrait peut-être que je les refasse en améliorant la technique et tout ça, mais il y a quelque chose que j'aime vraiment bien, ce côté, ces superpositions
compositions d'images sont vraiment cool et me plaisent beaucoup. Je fais des expérimentations et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des photos que j'aurais pas fait d'habitude. Voilà pour aujourd'hui, j'ai fait finalement que 2 pièces, les 2 autres pièces arriveront dans la prochaine vidéo parce que c'était beaucoup plus long que je pensais cette histoire, c'était beaucoup plus de travail que je pensais, mais à la limite tant mieux parce que ça m'a vraiment beaucoup occupé, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je suis très content de ce défi, je suis très content de ce confinement créatif. Et donc vous, je vous encourage à faire pareil, je vous encourage à utiliser votre confinement pour être créatif. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats ? C'est sans prétention, mais il y a des trucs assez cool. Moi, je trouve ça sympa. En tout cas, je me suis amusé, je me suis occupé et j'ai fait des photos créatives, différentes, à la maison, chez moi, à des endroits où j'avais jamais l'idée de faire des photos. Donc, bah voilà, c'est super chouette et j'ai trouvé que c'était un exercice hyper intéressant. Je vous encourage à faire la même chose si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du projet, des photos, parce que c'est cool et parce que de toute façon, tout le monde s'emmerde à la maison. Donc, vous avez du temps pour commenter mes vidéos. Comme ça, on peut discuter. C'est plutôt sympa, non ? Pensez à me retrouver aussi sur Instagram, @paul_napo pour suivre toutes mes dernières photos, mes nouveaux travaux. Je poste pas mal de trucs en ce moment, c'est plutôt intéressant. Je suis notamment en train de publier pas mal de photos de nus de mon dernier projet qui s'appelle Segmented Self. Et si vous voulez aller plus loin, progresser en photo, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelait Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un tuto. Salut. Et puis abonne-toi aussi. Je t'ai dit ça ? Non, allez. Abonne-toi et pouce bleu. Salut.